Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي. من يقرأ الحديث؟ أنس ابدأ. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت. من رواه؟ رواه البخاري ومسلم. أحسنت. زيد. عن عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا فهجرته أو امرأة يتزوجها فكانت هجرته إلى ما هاجر إليه. عبد الله. أحسنت. عبد الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ينكحها. Il y a deux versions. يتزوجها ici. Il y a les deux. من رواه الحديث؟ البخاري ومسلم. أحسنتم. C'est bien. C'est très bien. On passe au hadith numéro 2. Alors, quelque chose qu'on n'a pas dit, les hadiths qui sont dans Umdatul Ahkam sont rapportés par le Bukhari et Muslim. Donc, le deuxième hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يقبل الله. Allah n'accepte pas salat ahadikum, la salat de l'un d'entre nous, إذا أحدث حتى يتوضأ, lorsqu'il n'a pas l'eau d'eau, jusqu'à qu'il fasse l'eau. On va expliquer les mots, on va expliquer les termes du hadith. Alors, لا يقبل الله بصيغة النفي. Donc ici c'est une négation. Allah n'accepte pas. Anas. وهو أبلغ من النهي. Mais la négation est encore plus forte que l'interdiction. Donc ici, c'est une négation. Allah n'accepte pas. Mais c'est encore plus fort que la négation. Parce qu'il englobe l'interdiction. D'accord? Donc, c'est une négation qui englobe l'interdiction. Donc, Zayd, est-ce qu'on a le droit de faire la salade sans l'eau? Non. Non, on n'a pas le droit. D'accord? Alors, je vais donner un exemple. Si je dis, Zayd, لا يقبل أبوك منك الكذب. Ton père n'accepte pas de toi que tu mentes. C'est vrai? Eh bien, ça, c'est plus fort que de dire ton père ne veut pas que tu mentes. C'est plus fort que dire que ton père t'interdit de mentir. C'est encore plus fort. Parce que لا يقبل, c'est encore plus fort. Non, il veut même pas que tu mentes. D'accord? Donc ça englobe le fait que tu n'as pas le droit de mentir. Mais c'est plus fort encore. Vous avez compris? لا يقبل الله. طيب. إذا أحدث. Alors, qu'est-ce que ça signifie إذا أحدث? أنس. أي حصل منه الحدث. Donc, c'est quoi le حدث? C'est أحسنت. وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره. C'est en fait, c'est quand tu n'as pas l'eau d'eau. C'est ce qui annule l'eau d'eau. Par exemple, quand tu vas aux toilettes. Ayoub, quand tu vas aux toilettes, tu perds l'eau d'eau ou pas? Je perds. Tu as encore l'eau d'eau ou pas? Ton l'eau d'eau est encore bon ou pas? Si tu avais l'eau d'eau que tu vas aux toilettes. Tu dois encore faire l'eau. Voilà, ben c'est ça, إذا أحدث. Donc c'est ce qui invalide l'eau d'eau. Et comme tu as dit, Abdallah, c'est bien. Il y a le hadath asghar, c'est ce qui va entraîner que tu dois faire l'eau d'eau. Et on a le hadath al-akbar, tu dois faire le ghusl. Alors,
Le sens global du hadith. الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهي جميلة. Donc Allah Azza wa Jal veut que lorsqu'on fait salat, on se présente de la meilleure des façons devant Allah Azza wa Jal. Donc on doit être pur, on doit se purifier. Par exemple, Ayoub, tu as un rendez-vous chez quelqu'un, tu es invité chez quelqu'un. Est-ce que tu vas y aller avec des habits tout déchirés, tout sales, avec de la boue sur ton visage? Mais non. Lui, elle veut me doucher et elle veut changer mes habits. Voilà, tu vas être propre, tu vas être purifié. Je vais mettre un chemise. Voilà, c'est ça. Eh bien ici, on va faire salat. 1 heure, on va faire salat. Donc il faut qu'on se présente de la meilleure des façons devant Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on se purifie. Donc c'est pour ça qu'on doit faire wudu. Donc on a la purification du qalb, du cœur. Non. Donc on a la tahara du badan, la purification du corps en faisant le wudu, et aussi on purifie son cœur, al-qalb. Ahsan. Qui est-ce qui connaît le dhikr qu'on fait après le wudu? Anas? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Donc après le wudu, on fait cette dua. Donc on dit Ashhadu an la ilaha illallah. Donc ça, c'est une tahara du shirk, contre le shirk. Parce que c'est quoi le sens de la ilaha illallah? لا معبود إلا بحقه. بحق. La ma'boud لا bihaq معبود بحق إلا الله. illallah. Donc on doit adorer Allah Azza wa Jal seul. Donc c'est une purification du shirk. Et lorsqu'on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est une tahara des bid'a, contre les innovations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on adore Allah Azza wa Jal, on doit suivre qui? Zayd? On doit suivre Nabi. le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne doit pas faire des bid'a, on ne doit pas faire des choses que n'a pas faites le prophèt alayhi salatu wa sallam. Une bid'a, c'est quand Par exemple, le Mouloud. Mouloud. Dans le Jama, il y en a beaucoup, genre dans un de son, ils font tous du Coran. Ouais, il y a plein Des plein de innovations, c'est haja jdida. Voilà, bid'a, voilà. Quelque chose qui ne fait pas partie du dîn et toi tu viens et tu le fais. Et tu crois que c'est bien, que tu vas adorer Allah Azza wa Jal en faisant cette chose-là. طيب وقال ولذا أمره بالوضوء والطهارة فيها وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. C'est pour ça qu'on doit faire le wudu pour faire la salat. Et sans wudu, est-ce que notre salat est acceptée? Non. Non. Qu'est-ce qu'on retire du hadith? Cheikh Al-Bassam, regarde, ici des points en résumé, regarde. C'est très simple et concis et résumé. قال أن صلاة المحدث لا تقبل. La salat de celui qui n'a pas le wudu n'est pas acceptée. حتى يتطهر. Donc il faut faire le wudu. Donc Ayoub, si tu vas faire la salat sans le wudu, est-ce que ta salat est bonne ou pas? Elle est batila, sainte. Batila, sainte. Deuxième point, أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة. الحدث, par exemple, Zayd, tu vas aux toilettes. Eh bien ça, c'est naqid lil-wudu. Ton wudu n'est plus valable. Ça invalide le wudu, les ablutions. Par exemple, tu sors, tu rentres, tu sors comme ça. Non, tu vas aux toilettes pour faire quoi? Tu sais ce qu'on fait aux toilettes? T'as compris? Tu fais des blagues, hein? Et si tu pètes. Voilà. Si tu pètes aussi. Également aussi. Celui qui pète, ça invalide le wudu. Aussi quand tu dors. Quand tu dors aussi. Quand tu dors, tu dois refaire le wudu. Le lame t'as Jamal. Oui, ça c'est encore autre chose. Oui. Et aussi, si, C'est bien, Ayoub. si il te lèche un chien ou un truc de geste, tu peux refaire ça. Voilà. On va voir des points, oui. Ahsantum. Wa mubtil li salat. Wa mubtil li salat. Ta salat n'est pas bonne. Ahsantum. Abdullah al-Bassam, ça c'est bien. Oui. Troisième point, le murad bi adam al-qaboul. Alors c'est quoi le sens qu'Allah n'accepte pas la salat? C'est adam sihhat al-salat. Ça veut dire que ta salat n'est pas valable. Ta salat est invalide. C'est ça le sens. Wa adam ijja'i'a. Donc c'est là yajuz, tu n'as pas le droit de faire ça et tu n'es pas récompensé, elle n'est pas valable.
Et quatrième point, le hadith يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة, la purification, c'est une condition pour que ta salat soit bonne. C'est un shart. C'est quoi la différence entre un shart et un rukn? Anas, mal farq baina shart ou rukn. On a deux mots qui sont proches. Rukn, c'est un pilier. Shart, c'est une condition. Tous deux indiquent une obligation. C'est quoi la différence, Anas? Rukn, c'est dans dedans, genre. Comme Mithal, Ruku', c'est Rukn de salat. Oui, voilà. Et le wudu, c'est un shart, c'est après, genre. C'est en dehors de l'acte. Ouais, voilà, en dehors. C'est ça. Alors, Nadir, le farq, la différence entre rukn et shart, c'est que le rukn fait partie de la chose, fait partie de la ibada. Par exemple, la salat. Dans la salat, le sujoud, le ruku', on dit que ce sont des rukn, des piliers de la salat. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la salat. Tandis qu'ici, le wudu, c'est en dehors de la salat. C'est deux choses séparées. Donc on dit que c'est un shart. Parce que le wudu, c'est une chose et la salat, c'est une chose. Donc ici, on va utiliser le terme shart. Donc en résumé, rukn, c'est dakhil, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'adoration, comme le sujoud qui fait partie de la salat. Et le shart, c'est à l'extérieur. Kharij, l'ibad, en dehors. Voilà. Vous avez compris? C'est clair? Question. Zayd. Est-ce qu'on a le droit de faire plusieurs salats avec le même wudu? Non. Ah, oui. Oui, on a le droit. Sauf si on va pas aux toilettes et on peut pas. Tant que tu n'as pas perdu le wudu, tu as le droit. Parce que certains pensent que tu dois faire le wudu à chaque salat. Non, c'est pas obligatoire. C'est sunna de faire le wudu. Ayoub. Non, c'est pas obligatoire du tout. C'est pas obligatoire. Ah, ça veut dire que tu peux... Tu peux garder le wudu et faire plusieurs salats. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait le jour de Khaybar 5 salats avec le même wudu. D'accord? 5 salats. Autre question, Nadir. Si une personne fait salat et elle a oublié qu'elle n'avait pas le wudu, nasiyan, Alors, on fait... d'accord? Est-ce que sa salat est acceptée ou pas? Non. Elle a accepté? Non. Zayd, tu dis quoi? Non, elle est pas acceptée. Parce que il sait pas s'il a l'endroit où il n'a pas. Donc, il est obligé de le refaire. Elle n'est pas acceptée. La réponse c'est qu'elle n'est pas acceptée. Oui, Nadir. Et c'est la preuve, c'est le hadith. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Il doit refaire le dos. Revenir longtemps après. Là, nous on parle du cas où il reste du temps. Tu fais le dos et tu fais ta salat. Tu fais la salat. D'accord? Parce que certains vont se dire, oui, mais une personne qui fait le siyam, Anas, Ayoub, une personne qui fait le siyam et qui mange alors qu'elle oubliait qu'elle faisait le siyam. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il peut terminer son siyam. Il peut terminer. Oui. Vu que Parce qu'il a oublié. il a dit من أفطر وهو صائم فقد أطعمه الله. أيوة. Quelque chose comme ça. الصائم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم الصوم فإنما أطعمه الله وسقاه. Celui qui fait siyam et qui se trompe, qui a oublié qu'il faisait siyam et qui mange ou boit, continue son siyam. C'est Allah qui lui a accordé la nourriture et qui l'a abreuvé. Donc là, on a une preuve que c'est accepté. Mais ici, on n'a pas de preuve que c'est accepté. Donc si tu as fait la salat en oubliant de faire l'odo, ta salat n'est pas bonne et tu dois refaire la salat. Voilà pour ce hadith. C'est clair? On passe au deuxième hadith. Deuxième hadith. An Abdillah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurayra wa Aisha radiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. On explique les kalimat. Alors, el-wayl, qu'est-ce que signifie el-wayl? El-wayl, c'est el-adhab ou el-halak. C'est la perte et le châtiment. C'est le châtiment et la perte. Donc en fait, le sens de el-wayl, أحسن ما قيل فيها أنها كلمة وعيد. C'est une kalimat wa'id. Wa'id, donc c'est une mise en garde.
sur le Mutaffiqin, ils disent ça. Voilà. Donc c'est une mise en garde. D'accord? Donc le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, attention, faites attention. C'est une mise en garde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il nous a mis en garde contre quoi? قال العقاب. Alors العقاب, c'est quoi? Anas Ayoub. Ayoub. Anas, العقاب, c'est quoi l'aqab? Alors je vais vous faire voir. C'est ici. C'est jam' aqib. C'est le pluriel de aqib. Alors aqib, c'est ça. C'est mu'akhkhar al-qadam. Mu'akhkhar al-qadam. C'est le talon. C'est ici. C'est l'arrière du pied ici. La Donc, boule. voilà, c'est ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit attention au talon, au aqab. Pourquoi il nous a dit ça? C'est quoi le sens? Parce que les mettent des trucs en dessous le talon, normalement ils vont Jahannam. Non, là c'est autre chose. Là c'est pour autre chose. Ça c'est quelque chose d'autre. Ah, ça. C'est dans les pieds. Pourquoi il nous a mis en garde contre ça, Anas? Pourquoi? Parce que, ouais, il va être dans. Ça veut dire tahzir. Ouais, Oui. Attention. Attention, oui. Tous les- Oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'est C'est pour hizr. la personne qui fait quoi? Qui fait mal quoi? L'ouvre. Le wudu. Ah oui, l'on doit toucher jusqu'à l'air. Voilà. Il nous met en garde contre le fait de ne pas se mouiller bien le pied. Bien le talon. Donc lorsque tu fais le wudu, il faut tout mouiller le pied, le qadam. Tout, entier. Il faut bien faire attention à cette partie parce que certains ne la lavent pas. بين الأصبع. Est-ce que le Kaaba ici? Voilà, donc ici, il faut bien la laver. Il faut bien que l'eau touche cette partie-là. Laisse-moi que tu n'en avais que ici. Je fais aussi ici. Tu... Voilà, exactement, tout. Il faut que l'eau touche tout le pied. Donc il nous a dit Waylun lil aqab min nar. Min nar, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Donc ça veut dire que ça, c'est une menace de châtiment. Donc on doit faire très attention. Vous avez compris? Oui. Donc le sens c'est al-aqab allati la yanaluha al-ma. Les talons qui ne sont pas touchés par l'eau. Donc il faut bien tout mouiller lorsqu'on fait l'eau d'eau. Et c'est valable pour tous les autres membres. Hein. Lorsque tu te laves les mains, Quand tu tapes les chaussettes. Ayoub, Anas, Quand tu tapes les chaussettes. Anas, quand on fait l'eau d'eau, le visage, le wajh, On doit toucher tout le visage jusqu'à il les faut oreilles. bien se laver tout le visage. Jusqu'à ici. Tout, Comme ça. d'accord? Il ne faut pas se laver que la moitié et tu laisses ton front par exemple. Tu oublies cette partie. Et même- Il faut tout mouiller. D'accord, non? Même les cheveux, faire comme ça. Faut faire ici et jusqu'à ici. Même ça, tu dois le mouiller. Même les cheveux, ils disent ils font comme ça, après ils oublient là. ils oublient là. Voilà. Il faut bien se laver. Même ici, là, aussi, jusqu'au coude. Alors ça, faut faire très attention, surtout en hiver. Certains ont une grosse veste, ils lèvent leur veste et ils ne se lavent pas jusqu'au coude. Le coude, là, il faut le laver. C'est inclus ça dedans. Hein. D'accord? أيوب Donc, اسمع. si ta veste te gêne, tu enlèves ta veste. Tu enlèves ta veste. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymin a cité que c'est une mise en garde contre le fait de négliger le fait d'accomplir bien le wudu. Et ça veut dire que c'est une kabira. Attention, hein, c'est un grand péché. Hein. C'est un grand péché. Le fait de prendre à la légère le wudu, c'est un grand péché. Il faut bien faire le wudu. Et Cheikh l'Islam a dit Al-kabira, kullu ma rutiba alayhi uquba khasa. Lorsqu'on a une menace de châtiment, par exemple, bien ça veut dire que c'est une kabira, c'est un grand péché. Et ici, on en a un. On a une menace de châtiment. Waylun. Donc ça veut dire que suwa'id, cette mise en garde de châtiment représente, signifie que c'est une kabira, un grand péché. طيب. Alors, le sens du hadith, يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء. Donc le prophète nous met en garde de négliger le wudu, de prendre à la légère, de ne pas faire sérieusement le wudu. والتقصير فيه, et d'avoir des manquements lorsqu'on accomplit le wudu. ويحث على الاعتناء وإتمامه. Et il nous dit de faire très attention à bien faire le wudu. Donc le premier hadith indique de faire le wudu. La salat n'est pas acceptée sans wudu. Le deuxième hadith indique, oui, tu dois faire le wudu, mais il faut bien le faire. Vous avez compris?
Qu'est-ce qu'on tire comme profit du hadith? Alors, le Cheikh Bassam a dit, premier point, وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. Ce qu'on vient de dire. Il faut veiller à bien accomplir le wudu. Bien mouiller les parties du corps lorsqu'on fait le wudu. Également, les autres membres, hein, bien sûr. Hein, ici, il a cité les talons, mais les autres parties également. Deuxième point, الوعيد الشديد للمخل في وضوئه. Wa'id, on a dit que c'est la menace de châtiment. Donc il nous a mis en garde. Attention de ne pas négliger le wudu. Il faut bien faire le wudu parce qu'il nous a mis en garde contre le nar. Et ici, c'est pas juste les aqab qui vont aller faire le nar, hein, c'est sahibou. C'est la personne qui va aller faire le nar. D'accord? Zayd, est-ce que tu as envie d'aller faire le nar? Non. Anas, tu as envie d'aller faire le nar? Ayoub? Non. Eh bien, il faut faire quoi? Il faut bien faire elle. Il faut bien faire elle. Le wudu. Et dernier point, lorsqu'on fait le wudu, il nous est obligatoire de laver le pied. Pourquoi Cheikh Bassam a cité cela? Parce que certaines personnes ne se lavent pas les pieds. C'est qui? Entre autres, les Shia. Les Shia, c'est les chiites. C'est une ta'ifa, c'est une secte dans l'islam. Ça s'appelle les chiites. Oui. Donc les Shia khalafou. Ils ont été contre les preuves. Les preuves indiquent qu'il faut se laver les pieds. Eux, ils ont dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce que disent les Shia? Zayd, tu sais ce que disent les Shia pour les pieds? Ils disent qu'il faut faire quoi? Le masih. Ils disent qu'il faut faire le masih. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Oui. Non, c'est pas vrai. Non. Quand on fait le wudu, on ne fait pas le masih. Tu laves tes pieds. Masih, c'est quand tu as mis tes chaussettes. Le matin, quand tu te lèves, faut faire sans chaussettes. C'est après la journée, oui, la journée quand tu viens, t'as l'eau, t'as tout ça, tu peux faire le masih. Mais avant la première. La première fois. Tu peux pas la faire avec. Voilà. Il faut se laver les pieds. Ma femme, t'as pas compris? Si, j'ai compris. Donc on le redit. Eh, écoutez, Vas-y, Roubaix, touche. est-ce que c'est juste ce qu'ils disent, les Shia? Le masih? Non, il faut se laver les pieds. Après, par contre, si tu as mis tes chaussettes, Ah oui? tu peux faire le masih. Mais la première fois, il faut que tu te laves les pieds. D'accord? Oui, je vais changer, oui. Comme l'a cité An-Nawawi. An-Nawawi a dit que les Shia ont dit el-wajib mashuha. Donc voilà pour ces deux hadiths. Donc révisez bien et apprenez les hadiths. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.